Wirtschaft top, Lebensqualität hoch und dennoch. Was bedeutet Gleichstellung und Vereinbarkeit innerhalb des eigenen Landes und über die Grenzen hinaus? Ein Einblick aus deutscher, französischer, schweizerischer und österreichischer Perspektive. Diese Länder entlang des Alpenhochoberrheins sind prosperierende Wirtschaftsregionen. Hochqualifizierte Fachkräfte werden gesucht, um die Wettbewerbsfähigkeit in diesen Regionen zu erhalten und zu steigern. Vor allem die Arbeitsleistung von Frauen wird nicht voll genutzt. Warum ist es so schwierig, junge, gut ausgebildete Mitarbeiter zu gewinnen? Um das zu verstehen, muss man sich ansehen, was junge Menschen vorfinden, in Bezug auf Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Schweiz. Wirtschaftsstark, weltoffen und traditionell. Hier werden mit die höchsten Löhne weltweit gezahlt. Für jeden? Rechtlich sind Frauen und Männer gleichgestellt, finanziell nicht. Un des éléments extrêmement importants, c'est la question salariale. Les femmes, tendanciellement, gagnent moins en Suisse que les hommes. Pour différentes questions, parce qu'elles se trouvent dans des professions qui sont moins bien rémunérées, et ce n'est pas juste, puisqu'en Suisse, on demande un salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale. Was wird dagegen getan? On travaille sur différents aspects. D'une part, c'est extrêmement important de travailler sur cette notion de valeur égale et que les professions soient rémunérées selon leur valeur et qu'on ne discrimine pas les professions qui sont féminines parce qu'on observe, et il y a une étude qui vient de sortir sur cette question-là, qu'effectivement, les professions qui se féminisent ont tendance à être moins bien rémunérées et là, c'est vraiment un problème de discrimination. Et là, on peut tout à fait comparer par exemple, le travail d'une infirmière avec le travail d'un policier. Il y a des méthodes d'analyse scientifique et certaines ont montré que c'était deux activités certes différentes, mais de valeur égale et donc qu'elles méritaient un salaire égal. Et tout est dans cette notion de valeur égale qu'il s'agit vraiment d'étudier de façon précise et scientifique et on a des outils pour le faire. Letztlich liegt es aber in der Hand der Unternehmen, für gerechte Bezahlung zu sorgen. La Confédération a d'une part développé un outil qui est extrêmement utile, qui s'appelle Logib, qui permet aux entreprises de faire une analyse pour savoir si elles respectent vraiment l'égalité salariale. De nombreuses entreprises n'ont pas fait cette analyse et puis continuent de pratiquer de façon discriminatoire sans forcément qu'elles en soient tout à fait conscientes. Fatal, denn der Gender Pay Gap hat im nächsten Schritt wiederum Auswirkungen auf Entscheidungen in der Rollenverteilung und somit auf die komplette Erwerbsbiografie der Frauen. Ce qui est très important, c'est vraiment cette question d'égalité salariale, puisque ça va avoir une influence sur le choix du couple. Souvent, la personne qui diminue son taux d'activité quand un enfant arrive, c'est la personne qui a le moins bon salaire ou les moins bonnes chances d'avoir un bon salaire par la suite. Et très souvent, c'est les femmes qui sont dans cette situation-là. Die Konsequenz? Frauen sind nur selten in Führungspositionen vertreten, arbeiten häufig in Teilzeit und sind deutlich häufiger von Altersarmut bedroht als Männer. Das externe Betreuungsangebot wiederum fällt in der Schweiz regional sehr unterschiedlich aus. La prise en charge des enfants est vraiment une question fondamentale. Vous avez raison. Et là, c'est une tâche en fait des cantons. Il y a eu récemment une votation populaire qui demandait qu'on inscrive dans notre constitution, dans la constitution suisse, la question de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Et la population était en faveur de cet article constitutionnel, mais la majorité des cantons était en faveur pour que ça reste une mission des cantons. Donc c'est vraiment de la responsabilité des cantons d'améliorer la situation dans ce domaine. On voit des vitesses un tout petit peu différentes selon les situations. Dans certains cantons, c'est vraiment essentiellement les familles qui payent la quasi-totalité des coûts. Et à ce moment-là, c'est des coûts relativement élevés. C'est aussi pour ça que certaines familles ne confient pas les enfants à ces structures parce que c'est trop cher par rapport à leurs revenus. Et bien, dans d'autres endroits, ce sont les pouvoirs publics qui subventionnent de façon plus ou moins importante les crèches. Et puis, il y a des modèles intéressants. C'est par exemple un modèle qu'il y a dans un certain nombre de cantons romans où les employeurs doivent participer au financement de ces structures d'accueil. Et ça, je pense que c'est un modèle qui est intéressant. Et ce qui est intéressant en particulier, c'est que les employeurs étaient d'accord.
parce qu'ils voyaient aussi un intérêt à ce qu'il y ait plus de structures d'accueil pour les enfants, parce que ça améliorerait la situation de leurs employés, et puis ils espèrent évidemment que ça va encore ouvrir le nombre de personnes qui vont travailler, en particulier le nombre de femmes qui seront plus disponibles pour une activité professionnelle. Et on en a besoin en Suisse, puisqu'on a un manque de Main-d'œuvre qualifiée. Vereinbarkeit als Frauen- und oft auch als Privatsache? Wie sieht es damit in Deutschland, in Baden-Württemberg aus? Auch hier weist der Indikator Teilzeit auf eine eher traditionelle Rollenverteilung hin. Frauen sollen eine eigene Existenzsicherung aufbauen können. Wir wissen ja, dass die Lücke bei der Altersversorgung um die 60% liegt. Also das heißt, Frauen haben 60% weniger Altersbezüge als Männer im Durchschnitt. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass viele Frauen in der Vergangenheit Jahre oder Jahrzehnte aus dem Beruf draußen waren, aus ihrem Beruf, den sie gelernt hatten. Und dann, wenn sie zurückkamen in die Arbeitswelt, dann oft auch weit unter ihrer eigentlichen Qualifikation gearbeitet haben. Und um diese Brüche in der Biografie, also in der Erwerbsbiografie zu vermeiden, musste eben die Kinderbetreuung bis hin eben zu schulischen Angeboten massiv ausgeweitet werden, also sowohl was die Zahl der Angebote als auch was den Umfang, den Stundenumfang pro Tag betrifft. Und das waren eben so diese gesellschaftspolitischen Überlegungen, die dahinter standen, zu sagen, wir müssen viel mehr Geld in die Kinderbetreuung investieren. Tragen diese Bemühungen im Arbeitsmarkt Früchte? Ganz heterogen. Also wir haben beispielsweise im öffentlichen Dienst inzwischen bedeutend mehr Frauen, auch Einstellungen von Frauen als von Männern. Das geht im Grunde schon so weit, dass man fast schon sagen könnte, der öffentliche Dienst ist weiblich. Und auch in der Wirtschaft nimmt die Zahl der weiblichen Beschäftigten zu. Das ist so die Globalzahl. Wenn wir uns aber so die Struktur anschauen und fragen, wie sieht es denn beispielsweise mit Leitungs- und Führungs- und Top-Positionen aus, da hat sich ein bisschen was getan, in dem Sinn, dass mehr Frauen heute in Führungspositionen sind als vielleicht noch vor 20 Jahren. Aber wir sind auch da noch, selbst von dieser 30%-Quote, in einigen Bereichen weit entfernt. Warum diese gläserne Decke? Es bewegt sich was, aber es geht halt relativ langsam voran. Das ist auch wieder ein Zitat aus der Wirtschaft, die sagen, wir haben ja junge Führungskräfte, also Menschen, die 40 sind, die können wir ja nicht irgendwo jetzt alle in Rente schicken. Also das muss organisch ein Stück weit wachsen, aber es bedarf eben doch des Drucks durch die Politik, durch Quoten, um diesen Prozess zu verstetigen, dass eben die gläserne Decke dann irgendwann mal möglichst früh aufgelöst wird. Warum braucht es als Antriebsmittel schlussendlich oft die Quote? Ja, das ist so eine ganz grundsätzliche Frage. Können wir in einer demokratischen Gesellschaft auf die Selbstregulierung bauen? Wir haben es ja bei den Gehältern versucht. Ich glaube, es war der damalige Bundeskanzler Schröder, der gesagt hat, er wolle keine Quote in dem Bereich. Die Vernunft würde das schon regeln, sprich die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer würden sich einigen. Und die Erfahrung der letzten 10 Jahre hat eben gezeigt, es hat nicht geklappt. Deswegen gibt es ja jetzt auch eine Quote oder soll eine Quote geben. Warum sind Gleichstellungsprozesse so langwierig? Rollenerwartungen, Rollenzuweisungen, die können wir nicht von jetzt auf nachher ändern. Das muss wachsen. Also wir müssen unseren Kindern klar machen, man kann auch glücklich sein als Mann, wenn man eben nur 30 Stunden in der Woche arbeitet und nicht jeder muss Vorstand werden. Und es kann auch erfüllend sein, zu sagen, ich setze die 10 Stunden pro Woche, die ich eben nicht arbeite, für die Familie ein und ermögliche auf der anderen Seite meiner Frau dann eben nicht nur 15 Stunden zu arbeiten, sondern 25 oder eben auch 30 und habe so eben auch eine andere Aufteilung der Erwerbsarbeit. Und das muss sich dann in vielen anderen Dingen auch widerspiegeln, bis hin zum Steuerrecht. Als Vorbild in Fragen der Gleichstellung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf gilt Frankreich. Ist die Sorgearbeit hier besser verteilt? Vous avez raison, d'ailleurs la France c'est le premier ou le deuxième pays d'Europe qui a à la fois un fort taux d'activité des femmes, puisqu'elles sont à pas loin de 80%, 78% de taux d'activité. C'est-à-dire c'est les femmes qui sont en recherche d'emploi et les femmes qui travaillent. Mais c'est beaucoup quand même. Et on a un taux de natalité qui est assez élevé en France. Donc je crois qu'on est le pays d'Europe où ces deux taux sont le plus, quand on
prend les deux ensemble sont le plus important. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dispositifs en France. Il y a des aides, il y a des crèches, il y a l'école, il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais malgré ça, les femmes ont souvent tendance à diminuer leur temps de travail quand elles ont des enfants, parce qu'il faut aussi les chercher, il faut les amener, parfois ils sont malades, il y a les vacances, il y a tout un nombre de phénomènes qui fait qu'elles ont tendance à prendre du temps partiel. Parce qu'actuellement, il faut bien le dire, c'est quand même à 80% les femmes qui assurent tout ça. Et ce temps partiel, pour leur parcours, pour leur carrière, ça a beaucoup d'effets négatifs. Betreuung hier also Staatsaufgabe und Frauensache. Was ist mit den Vätern? Il y a une étude très intéressante qui a été faite en 2013, donc c'est tout nouveau. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que la grande majorité de ces hommes, qui étaient assez jeunes, c'était de 30 à 40 ans, c'est même un peu avant, ceux qui sont les parents de jeunes enfants. Une fois que les enfants sont grands, bon, c'est moins important. Et ce qui ressortait de cette étude, c'est que les hommes, en tout cas ce qu'ils disaient, qu'ils aimeraient bien eux aussi être davantage présents. Ils aimeraient bien aller chercher les enfants à l'école. Ils aimeraient bien, quand un enfant est malade, pouvoir le garder à la maison. Mais ce qu'ils ont dit qui est très intéressant, c'est qu'ils n'osent pas demander un congé, une journée, une demi-journée, pour participer à ce genre de choses. Ils n'osent pas parce qu'ils ont l'impression que ça serait mal vu. Donc, ils ne le demandent pas et donc ils n'y vont pas. Et c'est les femmes qui continuent. Mais si on se base sur cette étude, on peut effectivement encourager les entreprises, sensibiliser les entreprises, et il y en a qui commencent à le faire. Il y en a qui sont family friendly, comme on dit, c'est-à-dire qui commencent à dire, oui, le congé, il y a des jours de congé, par exemple pour enfants malades en France, ça peut se partager entre les hommes et les femmes. Die Sorgearbeit als Verantwortung beider Geschlechter zu sehen, ist trotz guter staatlicher Betreuungssituation ein wichtiger Schlüssel zum beruflichen Erfolg von Frauen. Ce qu'il faut reconnaître, ce qui est très vrai en France, je pense que ça doit être vrai aussi dans d'autres pays européens, c'est que pour qu'une femme réussisse, ça c'est reconnu, il faut qu'elle fasse 2 fois plus d'efforts. Parce que c'est 2 fois plus difficile pour elle. Il y a un chef d'entreprise avec qui je discutais il n'y a pas longtemps et qui me disait, lorsqu'il propose une promotion à un homme, l'homme va tout de suite dire oui et il ne se pose pas de questions, il prend. Lorsqu'il propose une promotion à une femme, la femme, elle se demande si elle peut. Même si elle a les compétences, même si on lui propose, ça veut dire que son chef d'entreprise considère qu'elle peut, mais elle va toujours se demander si elle peut, si elle est assez bonne. Et si elle est assez bonne, elle va se demander si elle peut parce qu'elle a des enfants, parce qu'elle a un mari à la maison, parce qu'il faut s'occuper de parents âgés. Il y a toujours cette question-là pour les femmes. Donc d'une manière générale, les femmes qui arrivent, elles y sont arrivées par leurs compétences. Mais c'est vrai que pour que davantage de femmes y arrivent, il faut bien sûr ces compétences, c'est évident. Pour les hommes aussi d'ailleurs, mais il faut aussi un petit coup de pouce pour qu'elles puissent avoir ces places-là, en rapport avec leurs compétences. Und politische Anstöße können eine schnelle Wirkung zeigen, wenn die Unternehmen entsprechend in die Pflicht genommen werden. En termes de parité, de responsabilité dans les grandes entreprises, il y a un exemple que j'aime bien donner parce qu'il est très intéressant. Jusqu'en 2010, dans les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire les plus grosses entreprises françaises, vous aviez moins de 10% de femmes au niveau du conseil d'administration. Et en 2011, il y a eu une loi qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann qui a dit ça il faut corriger et on va viser 40% en l'espace de 10 ans. Il a suffi et ceux qui ne respectent pas seront pénalisés. Il a suffi que la loi soit promulguée pour qu'il y ait tout de suite un effet. 1 an après, on était déjà à 20% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on fait le constat, il faut effectivement agir, se mobiliser et montrer une volonté forte. Et c'est ce qui permet d'avancer et c'est ce vers quoi on tend et c'est en fait l'essence de mon travail.